On revient ce soir sur la crise qui secoue Haïti et la réponse du gouvernement canadien. Depuis le mois de septembre, des groupes armés bloquent l'accès aux réserves de carburant dans le pays, ce qui cause une pénurie de produits essentiels et d'eau potable. Et comme si c'était pas assez, les Haïtiens sont confrontés à une éclosion de choléra. Le gouvernement haïtien, par intérim, gère un pays qui est plongé dans le chaos, et ce depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse au mois de juillet 2021. Alors, pour faire le point sur cette crise, je retrouve Gilles Rivard, qui est ex-ambassadeur du Canada en Haïti. Bonsoir, M. Rivard. Bonsoir, Mme Bégin. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. C'est un plaisir de vous rencontrer également. Alors, lors de sa visite à Ottawa la semaine dernière, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a tenté de convaincre Mélanie Joly que le Canada prenne la tête d'une force d'intervention internationale à Haïti, qui soit comme le leader de cette force. Les deux pays affirment qu'il faut intervenir, mais s'entendent pas sur la manière de le faire. Qu'est-ce que le Canada, selon vous, doit faire pour venir en aide au peuple haïtien? En fait, la description que vous avez faite au départ est excellente. Je pense que ça décrit bien la réalité. Je pense que les États-Unis et le Canada, je devrais dire, ont une très bonne idée de ce qu'il faudrait faire, mais hésitent beaucoup compte tenu des expériences passées. Je vous donne un exemple très simple. La MINUSTAH, la dernière mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti, est arrivée en 2004 et elle est partie en 2017. Alors, en Haïti, on sait toujours la date de notre arrivée, mais on ne connaît jamais la date de notre départ. Donc, ça explique un peu, disons, la réticence du Canada de s'engager. Les États-Unis seraient très heureux que le Canada prenne le leadership parce que ils ont les mains pleines avec l'Ukraine, comme le Canada d'ailleurs. C'est ce qui affecte un peu l'attention qu'on peut accorder à Haïti. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup qui a été fait. Il y a une mission de reconnaissance qui s'est rendue en Haïti la semaine dernière, qui est revenue en fin de semaine et qui devrait faire un rapport à Mme Joly. Mais personnellement, je doute fort qu'on envoie des ressources sur le terrain, c'est-à-dire policiers ou soldats, pour essayer de limiter la crise. Ouais. Je pense que ce sera fait d'une autre façon. Je m'excuse, allez-y. Non, parce qu'entre-temps, la ministre Joly souhaite mettre l'accent, pour le moment, du moins sur l'aide humanitaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est la chose à faire. Je pense qu'actuellement, le problème, vous avez bien décrit le choléra, les questions de choléra, les questions de problèmes d'accès aux terminaux pétroliers véreux et ainsi de suite, qui aggravent la situation en Haïti, et c'est toujours les plus pauvres qui paient le prix. Je pense que c'est la chose à faire. Assumer le leadership d'une coalition internationale, ça demande énormément d'efforts et ça demande beaucoup de temps. D'abord, on ne veut pas s'engager tout seul. Je suis certain que les Américains vont appuyer cet effort, mais ça prend d'autres pays. Les pays du CARICOM, ça reste à voir. Ce qu'il faut penser, c'est que si on envoie 100, 200 ou 300 militaires ou policiers, ça demande énormément de logistique, d'appui. Alors, s'il y a 300 policiers, ça demande des transports, ça demande du logement, ça demande énormément de choses. La coordination entre les pays qui pourraient participer demande énormément d'efforts. C'est pour ça que, d'habitude, ce genre d'intervention se fait sous le couvert des Nations unies par le biais d'une mission. Et actuellement, les Nations unies ne peuvent pas s'engager à ce sujet-là. Oui, parce qu'on sait que pour le moment, l'objectif premier du gouvernement canadien, c'est de trouver une façon de faire parvenir de l'aide aux Haïtiens qui manquent d'eau, qui manquent de nourriture, qui manquent de pétrole. Comment est-ce qu'on peut arriver à ça, justement? Bon, on peut le faire par le biais par l'envoi aérien de matériel, de vaccins contre le choléra et ainsi de suite. On peut appuyer les Nations unies financièrement pour qu'ils accroissent leur sécurité alentour des convois. On peut envoyer de l'assistance alimentaire, de l'aide alimentaire par le biais du Programme alimentaire mondial. Encore une fois, par aéroport, malgré que c'est préférable de les envoyer par bateau. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites. Mais ce qui demande énormément d'efforts, c'est cet appui à long terme. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Ouais. Et l'expérience passée est là pour la démontrer. Donc, vous dites quand même il y a des choses qui peuvent être faites. Et si jamais une force d'intervention internationale composée de policiers et de militaires était déployée en Haïti, est-ce que le Canada pourrait en prendre la tête, pourrait agir comme leader de cette force? Je pense que le Canada n'est pas, puis là, je vous dis ça, mon opinion personnelle est sous toute réserve, je pense que le Canada n'est pas prêt à envoyer des policiers sur la ligne de front pour lutter avec la PNH, pour essayer de se débarrasser des gangs de rue.
peux imaginer la réaction au Canada si des policiers ou des soldats étaient tués lors d'affrontements. Je pense que si le Canada fait des choses, encore là, c'est mon opinion, je pense qu'on enverrait peut-être des conseillers sur la façon d'organiser des attaques, des stratégies d'affrontement pour permettre à la PNH de prendre le contrôle de la situation. On a envoyé des véhicules, on a envoyé des armes. Je ne pense pas qu'on a envoyé des armes. On a envoyé des véhicules, on a envoyé du matériel. Les États-Unis ont fait pareil. Je pense que la PNH a besoin d'un encadrement et je pense que ce serait ce genre de choses qu'on ferait à court terme. Envoyer des forces de combat en Haïti, honnêtement, je pense pas que c'est pour demain. Oui, parce que la semaine dernière, l'ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière, a déclaré que la solution à long terme au problème de sécurité en Haïti, c'est le renforcement de la police nationale. Pour lui, ça passe par là. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Madame, pendant les années que j'étais en Haïti, on a dépensé des millions et des millions de dollars pour former la PNH, le système de justice et ainsi de suite. À un certain moment donné, la PNH était beaucoup plus opérationnelle qu'elle ne l'était aujourd'hui. Maintenant, la situation s'est dégradée, mais l'ambassadeur Carrière a entièrement raison. Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose, allez-y. Une des choses que le Canada devrait faire, c'est exiger qu'une feuille de route pour la tenue d'élections soit mise en place. Parce qu'une force multinationale, c'est comme un diachylon sur une blessure qui ne veut pas guérir. Il faut que la gouvernance revienne en Haïti et ceci ne se fera qu'à travers des élections libres, démocratiques et qui mettra en place un nouveau président, une nouvelle Chambre des députés et un nouveau Sénat. Tant que ceci ne sera pas fait, on enverra une force militaire ou de policiers pendant 1 an ou même pas 6 mois et il faudra recommencer plus tard. Il faut que ça se fasse en parallèle et c'est une solution haïtienne qui exige un engagement haïtien auquel la communauté internationale pourra apporter son appui. Ça me semble la chose la plus fondamentale à faire. Alors, le message est lancé. Il nous reste même pas 30 secondes. Je veux vous entendre en terminant sur les sanctions adoptées par le Conseil de sécurité contre les gangs de rue et ceux qui financent ces gangs de rue. Le Canada a joué un rôle clé quand même dans ces sanctions. À quel point, selon vous, ça va être efficace? Ça va donner des résultats? Bon, okay. Certains disent que c'est dérisoire. Je suis pas sûr que c'est dérisoire. Il y a beaucoup d'investissements par des gens d'affaires et des politiciens à l'étranger. Et je pense que c'est une mesure qui peut avoir un effet. Ce ne sera pas immédiat, mais je pense que ça peut produire des résultats. Et l'action du Canada en ce sens, à mon avis, est la bienvenue, de concert avec les Américains et avec les Nations unies. Donc, peut-être efficace à long terme. Gilles Rivard, ex-ambassadeur du Canada en Haïti, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Au revoir. Ça me fait plaisir, madame. Bonsoir. Merci, au revoir.